Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage spécial Saint-Amour. Donc Saint-Amour qui est le 9 août, un jour particulier pour moi puisque c'est le jour de mon anniversaire. Et alors donc j'avais envie moi de vous offrir cette guidance. En plus de ça, j'ai reçu en cadeau un nouvel oracle, alors un petit peu en avance, mais en tous les cas voilà, c'est un nouvel oracle qui est du domaine du sentimental, le Mandalove. Donc on va découvrir ensemble puisque je m'en suis encore jamais servi. Et je vous invite tout de même à garder votre bon discernement quant au message que vous allez recevoir. Je sais que le sentimental, le relationnel, c'est un sujet qui est un petit peu sensible. Donc, prenez vraiment que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, vos situations. Ne surinterprétez pas les messages, bien évidemment. Si j'annonce que vous allez retrouver un ex, alors je n'ai pas dit que j'ai pas dit que ça allait être comme ça, mais si jamais j'annonce le retour d'un ex et que vous n'avez pas du tout envie parce que c'est quelqu'un de toxique et de pervers et tout, ce qu'on veut, bien sûr que le message sera pas pour vous. Donc, ça va de soi, c'est logique. Donc, ne interprétez pas. Moi, je vais laisser venir les messages que l'univers veut bien nous donner pour cette guidance. Donc, voilà, prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Et puis, c'est tout simplement. Après, si vous avez besoin d'une consultation en privé, approfondir un sujet, un domaine particulier, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Vous avez l'adresse mail ainsi que le lien Facebook pour pouvoir me contacter. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on va commencer tout de suite, les amis, par un premier message avec l'oracle chemin de pavé d'or, du chemin de pavé d'or. Hop là. Alors, nous avons la sagesse et le pardon. Waouh. Alors, là, clairement, bon, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a certaines situations pour lesquelles vous avez évolué vers la sagesse, vers le pardon de soi, vers quelque chose, en tout cas, qui vous a amené une libération et qui va faire que vous allez vous ouvrir à nouveau. La compréhension, tout simplement, aussi, de certaines choses que vous avez vécues, une certaine expérience que vous avez, qui va amener... comment je pourrais dire, une nouvelle ouverture pour vous. C'est un petit peu ça que je ressens. Et on a la coopération. Ok. Donc la coopération, bah, c'est tout simplement l'idée de mettre en phase son cœur, son esprit, son âme vers quoi j'ai envie d'aller. C'est l'idée d'avoir coopéré pour faire un certain nettoyage à l'intérieur. Alors si vous êtes en couple, bah, tout simplement, là c'est le pardon, c'est la libération peut-être vis-à-vis de votre partenaire. C'est l'union, le fait de se reconnecter avec le partenaire, de coopérer ensemble à faire un travail avec plus de sagesse, avec plus de maturité, sur une évolution par rapport à votre relation également. La compassion, ne pas jeter la pierre à l'autre tout simplement, hein, si toutefois personne n'est parfait, donc ne pas jeter la pierre à l'autre, quelles que soient les situations que vous avez vécues ou dans laquelle vous êtes actuellement, c'est de ne pas jeter la pierre à l'autre, de prendre en conscience tout simplement avec votre maturité, de votre part aussi de responsabilité. Alors, ça peut être aussi l'idée de, parce que vous êtes plus mature aujourd'hui, vous savez demander pardon si vous avez eu tort par rapport à quelque chose. Après, ça peut être un pardon mutuel, d'accord, de se dire, ok, là... dans ce que j'ai vécu, célibataire ou en couple, dans ce que j'ai vécu, j'ai ma part de responsabilité. L'autre a aussi sa part de responsabilité, mais on va se pardonner mutuellement. Alors, si vous ne voyez plus votre ex-partenaire, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas obligé de le faire en face de la personne, mais vous pouvez tout simplement, voilà, vous mettre en position de méditation et de vous connecter à l'âme de cette personne en lui disant, si je t'ai fait du mal, tout simplement, je te demande pardon, je me libère, je te libère de tout ce que de toutes les blessures qu'on a pu se faire en tout cas. Voilà, c'est un petit peu cette notion là. C'est comme si on m'indiquait une récupération d'âme également. Récupération d'âme, c'est ça, hein, c'est je m'assois, je suis en méditation, je visualise que j'ai la personne en face de moi, j'exprime le mal que j'ai ressenti dans cette relation ou dans des situations et je mets l'intention, en tous les cas, voilà, aujourd'hui, voilà, tu m'as fait du mal,
mal. Alors moi, si je t'en ai fait, je te demande pardon. Mais aujourd'hui, je te libère, je me libère, je récupère mes parties d'âme que j'ai perdues ou que j'ai égarées à un moment donné parce que j'étais trop dans la souffrance. Mais aujourd'hui, je me sens prêt ou prête à recouvrer toutes les parties de mon âme pour pouvoir retrouver cette entièreté, cette unicité avec moi-même, d'accord? C'est un message qui est assez puissant, je trouve, déjà pour démarrer, mais en tous les cas, c'est une belle avancée, c'est une belle évolution. Alors que vous soyez en couple ou pas, après, si vous êtes en couple, eh ben, vous pouvez très bien dire, vous asseoir, faire une mise au point avec votre partenaire et tout simplement lui dire, ben voilà, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai ressenti, voilà, par rapport à tes actions. Et aujourd'hui, ben, je veux que on se retrouve, que à nouveau on coopère ensemble. Donc j'ai besoin de libérer certaines choses. Si toi tu as besoin de libérer aussi certaines choses, eh ben profites-en, c'est le bon moment. Et puis on va se pardonner, et on va se retrouver, ok? Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à ce message. Waouh, c'est fort, je trouve. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Allez, on va regarder un petit peu ce qui ressort avec les portes de l'intuition. On a la clarté. La clarté qui nous parle aussi de lucidité, qui vous permet de voir au-delà de certaines apparences, mais aussi de prendre conscience de certaines choses. Peut-être aussi, pour certains, certaines, on a pu être dans un déni, quelle que soit votre situation. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Là, on vous dit, mettez le focus sur votre intuition, sur vos ressentis, hein, tout simplement, pour une nouvelle vision. Peut-être, on s'est aussi bercé d'illusions dans une situation. Alors, d'illusions dans le sens peut-être j'ai voulu croire dans cette relation, puis au final peut-être que j'avais quelque chose à comprendre. Donc effectivement il y a une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses et de ne plus subir, de ne plus se positionner en tant que victime. Peut-être si je suis dans une relation, eh bien il y a peut-être des choses qui manquaient de clarté dans nos intentions également, donc on va essayer d'apporter une amélioration par rapport à ça, peut-être d'enlever un masque aussi, parce que parfois on met un masque de protection par peur de se révéler à l'autre, par peur de révéler ses sentiments et vice versa. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ça. Alors ici on a le revirement qui nous indique que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bah, c'est tout simplement de retenir les leçons du passé, d'accepter peut-être aussi ces parts de responsabilité et d'apporter une transformation. Ça peut être un comportement, un conditionnement, ça peut être plein de choses comme ça. Très souvent, on crée des relations par rapport aussi à ce que l'on a vécu lorsque l'on était enfant, par rapport aux parents, hein, tout simplement aussi dans les relations des parents. Il peut y avoir aussi eu des impacts pour le futur pour vous. Donc peut-être ici, vous allez mettre quelque chose vraiment en lumière par rapport à ça, par rapport à des schémas, vous voyez, ou des conditionnements du vécu de l'enfance. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais voilà. Pour ceux qui, par exemple, ont eu des parents séparés et qui n'arrivent pas à s'engager aussi, hein, vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est vraiment l'idée de se dire je ne suis pas mes parents et je ne suis pas obligée de vivre la même chose que mes parents. C'est un petit peu ça aussi que je ressens. Si vous avez eu des parents qui se disputaient tout le temps et vous avez ce même mode de fonctionnement parce que vous n'avez pas connu autre chose, peut-être vous allez comprendre que justement il y a peut-être une autre façon de faire les choses et qu'on n'est pas obligé de se prendre la tête ou de se disputer pour se faire entendre, tout simplement. Ici on a les aides invisibles. Là c'est vraiment c'est vos guides, hein. C'est vos guides qui peut-être vous ont amené aussi sur cette guidance pour comprendre certaines choses, mais c'est aussi vos guides qui vous soutiennent face à certaines choses peut-être aussi que vous avez vécues pour que vous puissiez vous élever ou voir les choses. Alors ça peut passer par des intuitions, des synchronicités qui vous amènent à voir les choses en face également. Et là on vous dit envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bah, tout simplement de voir les choses sous un autre angle. En prenant conscience de peut-être on s'est enfermé, emprisonné dans des relations
où on a voulu insister pour que ça marche, et puis qu'on se rend compte qu'il n'y avait pas de réciprocité, ou alors voilà que c'était pas une relation qui était équilibrée dans le donner, le recevoir. Voilà, on va prendre un petit peu conscience de ça et on va apporter vraiment un changement de comportement lors d'une prochaine relation, si vous êtes célibataire, ou alors dans votre relation actuelle, pour vous les couples, peut-être de s'ouvrir à un nouveau mode de fonctionnement, de reconstruire peut-être sur des fondations qui vont être plus solides, mais surtout qui vont être les vôtres et pas celles que l'on vous a inculquées dans votre enfance, d'accord ? Bah, tout simplement, hein, dans l'enfance, très souvent, on nous racontait des contes de fées où il fallait qu'on se marie, qu'on fasse des enfants, et c'était comme ça que ça devait se faire. Eh ben non, pas forcément. Peut-être il y en a parmi vous qui n'ont pas envie de se marier, et c'est très bien comme ça, voyez, ou qui n'ont pas envie de passer par les mêmes étapes que l'on vous a inculquées dans votre enfance. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Ici, on a les mots. On a les mots et on a la parole. Donc là, c'est peut-être aussi l'idée de s'exprimer de manière différente, d'être plus dans la bienveillance déjà avec vous-même, ne pas vous jeter la pierre si toutefois, voilà, il y a des choses que vous avez fait ou que vous avez dites et que vous en rendez peut-être compte. Là, c'est peut-être vraiment, je vais changer, voilà, je vais changer d'état d'esprit. Je vais essayer de voir les choses sous un autre angle. Peut-être ça peut être aussi, le fait, vous voyez, quand on vous dit, quand vous êtes enfant, faut te marier, faut faire ceci, c'est comme ça, c'est la vie normale, c'est la vie idéale, c'est, voilà, pas forcément. Et ben là, vous allez peut-être voir les choses, voilà, sous un autre angle et du coup, vous allez changer d'état d'esprit. Ça va être votre propre état d'esprit face à ça. Mais ça peut être aussi l'idée de, j'ai aussi mis la pression à l'autre en face de moi parce que je voulais que ça soit comme ça, parce qu'on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je prends conscience que non, chacun a son rythme aussi. Ça veut pas dire que la personne, elle veut pas s'engager avec vous. Ça veut tout simplement dire qu'elle est peut-être pas sur la même temporalité que vous. Et que là, on va baisser un petit peu la tension que l'on met, la pression que l'on met à l'autre pour retrouver un équilibre et être un petit peu plus dans la bienveillance, dans ses propos aussi. Ça peut être ça. Alors, on va aller remettre encore... Bon, on a le triomphe et on a la transmutation. OK. Qui ont voulu se retourner. Donc, ici, c'est vraiment l'idée de triompher justement sur toutes les blessures, sur le fait d'avoir ou d'être sorti d'un déni ou d'une façon qui était toxique pour vous dans vos rapports, alors que ce soit vous avec vous-même, mais que ça peut être aussi par rapport à des personnes. C'est l'idée de sortir de certaines situations qui ont été toxiques pour pouvoir aller vous de l'avant et apporter des changements. La transmutation, c'est vous avec vous-même, transmutation de certaines énergies, de certaines façons, de certains conditionnements, de certaines façons de faire les choses, de dire les choses également. Il y a cette notion de victoire par rapport à ça. On retrouve sa place, on se fait sa propre, comment dire, destinée, enfin... De toute façon, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter, mais c'est comme si vous allez prendre conscience que votre destinée n'est pas forcément celle que l'on vous a inculquée quand vous étiez petit ou petite. Donc là, on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Oui, cinéma personnel, conditionnement, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, je rentre vraiment dans la réalité de ma vie et pas de celle que l'on a voulu me faire faire. C'est tout simplement ça, faire ou me transmettre. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends dans cette situation-là. Le film, peut-être aussi l'illusion. Peut-être pour certains, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est que aussi on a idéalisé la relation amoureuse comme ça. Et moi, je voulais que ça soit comme ça. Et à chaque fois, on s'est pris des murs, des poteaux, et on se rend compte que ça fonctionne pas. Donc peut-être ce qu'on va nous indiquer là, c'est de plus être dans un film, dans un idéalisme par rapport à une relation, mais d'être dans l'instant présent, d'être dans l'ouverture, dans l'accueil de l'instant présent. Mais c'est ça aussi, cette notion de sagesse et de maturité, de comprendre que il faut vivre chaque instant au moment
moment où il arrive à soi sans vouloir se projeter dans quelque chose tout de suite, voilà, et que je recommence à me faire mon film et à me bercer d'illusions pour le coup, vous voyez, donc c'est un petit peu ça. Eh ben, ils sont puissants les messages, je trouve. Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous, les amis. Voilà, couple ou célibataire. Et puis, on va maintenant, alors on va faire donc un tirage pour les célibataires. Et puis, on va prendre donc le mandala, voir ce qui ressort pour vous, les célibataires. Allez, c'est parti. Hop, non, bah là, j'en ai un petit peu trop. Ah, bah dis donc. Ok. Donc là, on a la carte de la sagesse qui nous parle effectivement de discernement, de connaissance et de bon raisonnement. Eh ben, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit auparavant. Ici, nous avons l'alchimie, le magnétisme, la passion et l'attraction. Ben, c'est l'idée le fait de raisonner justement différemment, à nouveau, on va pouvoir attirer à soi de la passion, de l'amour, de l'alchimie avec des personnes, ou se rendre compte peut-être aussi justement d'avoir le bon discernement quant aux personnes par lesquelles vous avez été attiré par le passé, qui vous convenaient pas, et d'avoir cette clarté, de voir aujourd'hui, tout simplement, les personnes qui vous correspondent totalement. On a l'éveil qui nous parle de prise de conscience et de déclic. C'est une révélation pour soi, de se dire, ok, je sais que là, voilà, avec mon expérience, aujourd'hui, j'ai certaines connaissances qui m'amènent à une façon différente de penser, et c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui je vais savoir vers qui je dois aller, vers quel type de personne je dois aller. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Parce que là, on peut être sur des personnes qui, à chaque fois, on a été attiré, soit voilà, par des bad boys. Alors, voilà, des bad boys ou des femmes qui étaient peut-être manipulatrices ou qui étaient dangereuses ou qui étaient pas sincères. Enfin, bon, bref, une relation qui était toxique. Donc là, je vais prendre conscience aujourd'hui par rapport à ça. J'ai un déclic, j'ai la révélation de faire et d'avoir le bon discernement et aujourd'hui, je vais plus me laisser attirer justement par des personnes toxiques pour moi, parce que je sais que c'est pas pour moi et que c'est pas dans ma façon d'être, dans ma façon de m'exprimer dans les intimes. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Il y a vraiment une prise de conscience, ouais. Les leçons du passé qui ont été retenues là pour moi, mais de manière positive, pour vous qui vous ont apporté certaines lumières. J'ai vraiment cette notion-là. On a la carte de la magie ici. La carte de la magie, c'est peut-être un besoin de remettre un petit peu de magie dans sa vie, mais ça peut aussi nous indiquer que vous reprenez les outils grâce aux leçons, à votre sagesse, à votre bon discernement. Vous reprenez les outils pour aller de l'avant. Vous avez les outils pour aller de l'avant. Vous avez acquis de l'expérience et c'est ça qui vous permet en tout cas voilà d'aller vers une libération, vers de l'apaisement, vers une réparation, puisqu'on a la carte de la guérison. Vous avez toutes les clés, tous les outils en main pour aller de l'avant, les amis célibataires. Moi j'ai l'impression je m'excuse, j'ai beaucoup de cartes qui veulent se retourner en même temps. Et ça, c'est carrément pas possible. La carte blanche, c'est... elle vient effacer tout ce qui a été toxique ou toutes les cartes qui ont pu être négatives aux alentours. C'est la carte bleue du Béline, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et on voit qu'effectivement, là, aujourd'hui, les prises de conscience que vous avez eues vont vous faire sortir d'un emprisonnement. On est plus dans la libération. On est dans, on se sent prêt, là, tout simplement, à remettre un petit peu de magie aussi dans sa vie et à avoir de nouvelles rencontres. Alors, il se pourrait également ici, ce qu'on pourrait nous indiquer, parce que là, j'étais plus sur le côté psychique. Là, on pourrait nous indiquer que effectivement, on a pris le temps ici. Par rapport à une personne qui nous a attirés, on a pris le temps de connaître cette personne. On ne s'est pas lancé tout feu, tout flamme dans une passion. Vous savez que parfois, voilà, tout feu, tout flamme, ça s'éteint comme un feu de paille. Après, voilà, c'est un feu de paille, donc ça s'arrête très très vite. On n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de superficialité. Là, on a envie vraiment d'aller au cœur des choses. Mais pour ça, on sait que maintenant, il faut prendre le temps.
D'accord? Il faut prendre le temps de connaître la personne et d'être dans l'authenticité, hein, dans ses ressentis, dans ses sentiments, de s'exprimer également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc là, on pourrait nous indiquer une évolution par rapport à une relation où ça a commencé par une forte alchimie, où on a pris conscience peut-être aussi des points communs avec cette personne. Probablement que cette personne, elle a vécu les mêmes choses que vous également. Alors, si c'est pas encore fait, là, on vous indique, pardon, que là, effectivement, la prochaine rencontre, bah, ça sera une personne qui aura eu aussi un passé douloureux et qui aura aussi acquis des outils et qui va être dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations d'authenticité que vous, ok ? Là, on a le féminin. Alors, voilà, j'ai 3 cartes qui étaient retournées. Et on a le féminin. Bon, là, moi, ce que je vois, c'est que par rapport à certaines situations du passé, moi, j'ai vraiment ce ressenti-là que, du coup, on n'a plus de regrets. D'accord, par rapport à ça. On va garder que les bons souvenirs du passé. Pour moi, c'est ça. On met fin à certaines mélancolie. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On a la carte de la féminine. Alors, ça peut être votre propre énergie ou la personne pour laquelle vous vous sentez attiré également. Mais ça nous indique aussi une énergie féminine d'intuition, de ressenti. On va être plus à l'écoute de ces ressentis pour s'ouvrir peut-être à de nouvelles rencontres. Pour certains, ça peut être ça. En tous les cas, ici, on a la carte de la chance qui nous indique un bonheur. Ça nous indique aussi l'espoir, mais ça nous indique également un souhait exaucé. D'accord ? Là, il n'est plus question de nostalgie pour moi. Là, pour moi, justement, avec la carte blanche juste au-dessus, c'est on va surmonter toutes les choses qui, par le passé, on a pu avoir des regrets, hein, effectivement, mais là, non. Là, on est dans la guérison par rapport à ça. On en retient les leçons, effectivement. C'est un petit peu ça que je vois. Alors, pour certains, là, ce qu'on pourrait nous indiquer, par rapport à vous, c'est que là, on nous parle de jalousie. Alors, peut-être que vous avez subi des jalousies d'une personne, peut-être une personne qui voulait être trop exclusive avec vous et que ça vous a un petit peu coupé l'herbe sous les pieds à des moments dans votre vie, peut-être dans d'autres situations de votre vie, peut-être que vous vous êtes mis en mode sacrifice, peut-être dans votre carrière ou dans plein d'autres choses, et que là, là pour moi, terminé. Vous avez plus envie d'être justement dans ce sacrifice-là. Vous avez envie de passer, d'aller de l'avant, ne plus avoir envie aussi, pour ceux qui étaient peut-être dans des triangulaires également, ou qui ont subi une triangulaire. Là, maintenant, c'est bon. Vous savez que vous ne devez plus vous saborder pour garder la personne que vous avez dans le cœur. C'est soit elle est disponible, soit elle l'est pas, et moi, j'en veux pas. Ok, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, du coup, on a peut-être des regrets ou eu des regrets par rapport à ça, d'avoir subi cette situation-là. On a vu venir les choses et pour autant, on a voulu insister, persister. Et là, on a des prises de conscience. Qu'on se dit que c'est pas possible que soit la personne, elle vous aime et tout est ok et on vit les choses ensemble, soit la personne, elle ne vous aime pas puisqu'elle va voir ailleurs, parce que il y a toujours quelque chose qui vient entraver la relation à chaque fois, que c'est pas fluide. Et si c'est ce cas-là, moi je mets un stop, je mets un veto là-dessus. Je ne veux plus vivre ça. Donc là, par rapport au passé, on tourne une page, un mode de fonctionnement. On a les prises de conscience par rapport à ça. On va être plus à l'écoute de ces ressentis, parce que parfois on peut être dans une relation, ressentir qu'il y a une énergie tierce ou que la personne n'est pas sincère, qu'elle n'est pas honnête, que la personne peut-être elle va un petit peu à droite à gauche, mais pour autant on se dit mais non, mais c'est moi dans ma tête, je suis peut-être un peu jalouse, peut-être que c'est voilà. Non, on va arrêter ça. Là, c'est plus du tout d'actualité. En dos de deck, on a la surprise, donc le cadeau, l'inattendu. Pour moi, il y a une rencontre inattendue ici, ok? Ouais, pour moi, il y a une rencontre inattendue ici qui arrive pour vous, les amis. Et
j'ai l'impression qu'on va être sur la même longueur d'onde avec la personne, que cette personne, comme je vous le disais, elle aura vécu les mêmes choses par le passé. Hein, c'est un petit peu ça. Et qu'aujourd'hui, cette personne, elle a envie d'avancer. Elle a envie d'être dans la lumière. Elle a envie d'être dans l'authenticité. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Et on a la déclaration. Vous voyez, j'ai voulu faire une petite coupe. C'est ouvrir son cœur, tout simplement. Dévoiler ses sentiments aussi. Voilà, dévoiler ses sentiments de manière authentique. Mais c'est aussi l'idée d'ouvrir son cœur à nouveau et d'aller à la rencontre de certaines, enfin, de nouvelles personnes, hein, tout simplement. Ça peut être ça. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les célibataires. Donc, il y a un bon cheminement ici de libération, de guérison. Là, j'ai l'impression qu'on retire le positif par rapport justement à son passé, par rapport aux leçons. On va s'en servir comme des outils qui vont vous permettre, eh bien, vous d'avancer et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà ce que je ressens, les amis. La jalousie aussi, c'est aussi l'idée peut-être de s'être senti un petit peu dans une insécurité aussi. Alors peut-être que justement, si vous êtes à la rencontre, ça peut vous mettre dans une insécurité à un moment donné parce que voilà, ça peut réveiller certaines choses, mais je pense que vous allez faire front face à face, vous dire, bah, de toute façon, voilà, si je veux refaire ma vie, à un moment donné, il faut que je sorte aussi de ma zone de confort pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Donc, je vais peut-être me mettre dans une insécurité, mais pour retrouver une stabilité émotionnelle et puis être connecté avec la bonne personne, la personne avec qui j'aurais envie d'avancer parce qu'elle aura les mêmes envies, les mêmes désirs que moi. Peut-être elle aura vécu les mêmes choses que moi et pour le coup on va se comprendre et on va être sur les mêmes vibrations. Donc voilà pour vous les célibataires ce qui ressort par rapport à ça. C'est un super tirage je trouve. Donc bah, n'hésitez pas hein, à me faire un petit retour dans les commentaires, voir comment ça résonne pour vous. Et puis j'avais envie, les célibataires, de vous prendre un petit message du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, on va essayer de l'interpréter pour vous qui êtes célibataires. J'ai des remords et des regrets, bah voilà. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Et ben, vous voyez, c'est un petit peu ça, on l'avait cette carte-là. Et si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Bah, c'est vous que vous pouvez changer en fait dans votre façon de faire les choses de manière différente, tout simplement dans les situations à venir. Et je voulais regarder du coup en dos de deck, c'est je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends notre relation ou vos futures relations et je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers la rencontre tout simplement. Donc voilà les célibataires, ce qui ressort pour vous. Et puis maintenant, on va passer pour le tirage des couples. Alors, bienvenue à vous les couples, on y va. Alors, n'hésitez pas à regarder les premiers messages qui étaient voilà, généraux, mais si vous n'avez pas, vous êtes passé peut-être directement, parce que comme je mets le minutage dans la description, peut-être vous êtes passé directement au couple. Mais il y a des belles informations et puis des beaux messages. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ce n'est pas fait. Et puis, on y va pour votre tirage, les couples. On a le rendez-vous, l'invitation, la proposition, la rencontre. Alors, pour ceux qui sont peut-être pas forcément, qui vivent pas forcément en couple, il peut y avoir une invitation peut-être à vouloir passer un cap supérieur, effectivement, puisqu'on nous parle aussi de proposition. Après, ça peut être toute autre proposition, peut-être de faire la paix, on va aller voir un petit peu plus loin avant d'interpréter tout ça. Mais j'ai un petit peu ce ressenti de vouloir trouver une stabilité ou un ancrage, un nouvel ancrage, hein, de parler peut-être justement de la relation, de l'évolution de la relation. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, bah l'union, ok, d'accord. Et l'ouverture, bon. Alors là,
Je pense que le message, il est clair. Donc, effectivement, il peut y avoir peut-être ici une invitation, alors peut-être lors d'un repas en amoureux, une proposition de passer un cap au sein de votre relation, de passer une étape supérieure au sein de la relation. Ça peut être, je te propose d'emménager avec moi, je te propose peut-être un pax, un mariage, ou ça peut être des projets peut-être ensemble. En tout cas, je m'engage avec toi et je te fais cette proposition-là. En tout cas, je t'ouvre la porte. Donc, voilà. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, pour ceux qui ont traversé des difficultés, peut-être ces derniers temps, ou qui avaient pris un petit peu de distance ces derniers temps au sein de la relation, j'ai l'impression que ici, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est que il y a une invitation à faire des compromis, à s'ouvrir à nouveau, à trouver des clés, des solutions pour essayer vraiment de retrouver cette union, la coopération avec l'autre, c'est un petit peu ça. On nous parle de nostalgie, qui nous parle de mélancolie, de regret, de souvenirs. Donc peut-être, il y a peut-être des choses du passé qui étaient restées dans des non-dits. Donc c'est l'ouverture à exprimer peut-être certaines choses du passé qui ont été mal vécues avec ce partenaire-là ou peut-être avec d'autres partenaires. Ça peut aussi nous indiquer un projet que vous avez peut-être mis de côté un certain temps parce que enfin le flux de la vie peut-être parfois voilà, ça peut mettre des retards et des blocages. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ça peut être aussi un moment de partage où on se rappelle les souvenirs du passé, où on se reconnecte justement à l'essentiel de la relation. À qu'est-ce qui a fait qu'on est dans cette relation. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre pour les couples, s'il vous plaît? Ah, bah dis donc, vous avez de la chance, hein, vous aussi. Elle sort la carte blanche. La carte blanche qui vient effacer justement peut-être tous les conflits du passé. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On a également la carte du lâcher-prise. Il y a une libération. Il y a... On fait la paix ici, pour moi, ici. J'ai vraiment ce ressenti-là. Peut-être on a déposé tous les fardeaux par rapport à une relation qui ont... Je sais pas si vous avez eu des difficultés, des blocages ces derniers temps dans votre relation de couple. Eh bien là, on vient déposer les bagages par rapport à des situations du passé pour se retrouver avec le partenaire. Il y a une notion de paix ici. De paix, c'est allez, on fait la paix, on se réconcilie et on tourne le dos à ce qui s'est passé. Voilà, on peut pas revenir dessus, mais on peut faire mieux. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On a l'éveil, prise de conscience, déclic, hein, c'est un petit peu ça. Déclaration aussi, déclaration de la personne de votre cœur ici qui peut justement vous dire, bon, écoute, on a peut-être mal fait les choses par le passé, mais là maintenant, on va essayer de faire, de coopérer ensemble pour apporter une amélioration, de libérer certaines choses, de déposer les fardeaux qui sont venus nous impacter dans notre vie. Et on a la carte de l'alignement. Ancrage, enracinement et concrétisation. Voilà, un nouvel ancrage, un nouvel équilibre. Peut-être ici, j'ai des personnes qui sont allées vraiment au cœur, à la racine d'une problématique et qui ont su dépasser tout ça, vraiment. Hein, ça peut vraiment être ça. Ça nous parle encore de la famille peut-être aussi, de la conception de la relation peut-être aussi. On vous a peut-être mis aussi la pression par moment dans la famille, dans les familles. Ça peut résonner aussi dans ce sens-là. Pour certains, ça peut indiquer peut-être aussi que certaines personnes de votre famille ou de la famille de votre partenaire n'ont pas accepté la relation et que peut-être on a peut-être des regrets de ne pas s'être positionné ou de ne pas avoir dit certaines choses. De ne pas s'être ressenti peut-être appuyé aussi. Mais là, on voit que les choses vont s'aligner parce qu'on va se révéler des choses qui vont ramener vraiment cette notion de justice et d'équilibre. Et juste au moment où je dis ça, j'ai la carte de l'équilibre. Cette carte, elle nous parle d'équilibre, effectivement, mais de retrouver justement...
comment dire, dans le donner, dans le recevoir, nous parle d'harmonie, de vérité peut-être qui ont dû être dites à un moment donné pour justement s'aligner dans la relation, retrouver la stabilité dans la relation. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va prendre une dernière carte pour vous, les couples. Non, j'ai cru, mais non. Allez, s'il vous plaît. Et on a la guérison. Donc, tout à l'heure, je vous disais... je vous parlais de paix. Je vous parlais de paix, de retrouver, de faire la paix, de se réconcilier par rapport à quelque chose du passé. Alors, ici, on nous dit apaisement, réparation, d'accord? Peut-être des choses qu'on n'a pas pu faire ou qu'on a repoussées parce que, voilà, il peut y avoir des blocages, il y a pu y avoir des choses peut-être en lien avec la famille également. Vous voyez, on voit la carte ici de la douceur qui nous parle du printemps et d'un nouveau départ. On se reconnecte à son partenaire, on prend conscience qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais on prend conscience aussi de qu'est-ce qui a fait qu'on était ensemble? On se reconnecte à cet amour du départ, à l'essentiel de la relation. Donc pour moi, il y a une libération, un lâcher-prise, une réparation. Voilà, c'est un petit peu ça, retour à l'équilibre et à la stabilité. Donc voilà pour vous les couples, ce qui ressort pour vous, pour votre tirage. Et puis je vais faire comme pour les célibataires. Donc on nous parle, ça peut parler de réconciliation également pour certains qui étaient un petit peu en froid. Alors on va aller voir un dernier message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Voir ce qui ressort pour votre situation de couple les amis. En couple, alors j'ai trop de cartes là. Hop là, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc là, c'est vraiment cette notion que la personne peut-être... Si à un moment donné, vous l'avez peut-être senti un petit peu distant ou distante, ça n'empêche pas qu'elle pense à vous et qu'elle cherche des clés, des solutions pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous proposer quelque chose de plus équilibré également, d'accord? Donc on voit aussi ce qu'on nous indique, c'est qu'en tout cas, cette personne, elle a des sentiments puisque quand elle pense à vous, ça fait vibrer son cœur, pardon, peut-être le vôtre aussi. Je vais te donner des explications, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses. Donc effectivement, peut-être que cette personne aussi, elle avait besoin de faire un cheminement, d'avancer dans sa vie aussi. Peut-être qu'elle avait d'autres préoccupations, des choses à gérer tout simplement, peut-être par rapport à votre relation, mais peut-être extérieure à votre relation. Et que là, cette personne, maintenant, elle va vous révéler des choses. Elle va peut-être lever le masque pour s'exprimer, pour dire les choses. On a vu tout à l'heure des révélations, on a vu également cette envie peut-être d'aller vers plus d'engagement, de passer un cap. Elle va vous expliquer pourquoi jusqu'à présent, elle n'a pas mis des choses en place par rapport à ça, je pense. Et en tous les cas, on voit en tous les cas qu'elle fait des démarches pour vous, pour aller dans ce bon sens et apporter les changements nécessaires pour faire évoluer un petit peu votre relation. Et voilà, et on a faire des projets avec toi. Peut-être que cette personne, elle avait tout simplement besoin de faire une mise au point par rapport à ça, par rapport à vous, par rapport à des situations extérieures. Ça peut aussi être ça. Et peut-être qu'elle avait des choses à gérer par rapport à son passé aussi. Voilà. Et là, on vous dit, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc, y croire, avoir la confiance que les choses vont bel et bien avancer. Pour moi, il y aura des révélations qui vont vous aider à comprendre pourquoi peut-être il y a eu des petits blocages à un moment donné dans l'investissement, dans l'engagement avec le partenaire. Les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Gardez toujours, bien sûr, votre libre arbitre quant aux situations. Il se peut que les messages ne vous parlent pas.
Donc, fiez-vous à vos ressentis, gardez votre libre arbitre, ayez le bon discernement de prendre que ce qui fait résonance avec vous. Et moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye.